Mais quelle température pour une première capsule dans la nature? Avec la pluie, les éléments, le vent, la terre, écoute, on connecte tout. Mange le feu. Je veux pas le feu ici. Pas le tonnerre, pas encore. Première capsule, c'est la première d'une série de 12. Les 12 travaux d'Astérix, les 12 jours de self-care. Dans cette première capsule, je parle de la marche. Pourquoi la marche? Parce que c'est anodin comme truc, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Puis c'est tellement sous-utilisé. Parce que, je prends l'exemple du domaine de la performance sportive. Ça prend de l'intensité, ça prend de l'effort, ça prend de la force, ça prend de l'endurance, ça prend... La marche n'a rien de ça. Mais pourtant, la marche a beaucoup de bénéfices à apporter. Même pour les sportifs. Particulièrement pour les sportifs. Pour tout le monde. Mais aussi pour les sportifs. J'énumérerai pas tous les bénéfices de la marche parce qu'évidemment, ça pourrait faire une vidéo de 8 heures. Sincèrement. Mais dans les faits, dans l'application, ben marcher, c'est juste... Tu pars, puis... Ah, vous êtes là? Tu sais, la technicalité, l'accessibilité de la marche, on s'entend que c'est assez simple. Tu prends tes pattes, puis tu pars. Mais dans les bénéfices que ça va t'apporter, beaucoup, c'est, entre autres, au niveau de gestion du stress, parce qu'on aime ça parler de gestion du stress, on aime ça trouver des façons de gérer son stress, mais en fait, la gestion du stress, le stress ressenti physiologiquement par le corps, j'aime bien le point de vue d'un des auteurs que je suis en train de lire, il dit... Le fait qu'on soit stressé, c'est beaucoup une question d'incohérence par rapport à ce que notre corps devrait percevoir de son environnement versus ce qu'il perçoit réellement. Il y a une incohérence entre les attentes biologiques et le contact avec la réalité. Ce que ça veut dire ça, c'est que, normalement, en tant qu'être humain, créature biologique vivante sur Terre, on devrait être exposé à des rythmes circadiens, donc le soleil qui se lève, qui devient fort en journée, qui redescend, qui a une période d'obscurité, une période de repos, parce qu'on est des animaux diurnes, on devrait vivre le jour, donc la nuit, on devrait dormir. Donc, tout ce qui est influence des lumières artificielles, on vit dans des environnements intérieurs où la lumière est stable tout le temps. Déjà, ça crée une incohérence biologique avec notre environnement. On bouge plus, on devient très sédentaire. On s'entend le cerveau, ça là, ce qu'il y a là-dedans, c'est fait pour principalement bouger. C'est un peu plate à dire, mais un cerveau, c'est fait pour bouger. S'il y en a qui ne me croient pas, allez regarder le TED Talk de Daniel Wolpert qui explique clairement, c'est un neuroscientifique, neurobiologiste, il explique clairement que le cerveau, biologiquement, c'est principalement axé au mouvement. Il y a toute la communication, l'intelligence qui se développe par rapport à ça. Mais à la base, le cerveau, c'est pour bouger. Bouger pour survivre et ensuite pour se reproduire. C'est dur de se reproduire si t'es pas vivant. Pour revenir à la marche, on bouge plus. Notre principal moyen de locomotion en tant qu'être humain, c'est la marche. Donc, la marche va nous reconnecter normalement à notre environnement, surtout si on le fait dans un environnement naturel. Donc, le plus possible marcher en nature. Il y a des effets scientifiques démontrés, des bienfaits des marches en nature. Il y a des pratiques japonaises, j'oublie le nom. Il y a des pratiques japonaises. Tu peux avoir une prescription de nature. Est-ce que ça va arriver en Amérique du Nord? Peut-être que des médecins et des infirmières vont prescrire la nature. J'en ai une qui travaille fort là-dessus. Reconnecter à l'environnement, reconnecter à la nature, reconnecter à la locomotion. Puis par locomotion, si on tombe dans l'aspect neurophysiologique du truc, marcher, dans les faits, c'est 80% du cycle de marche qui est passé en équilibre sur une jambe. Est-ce que tu as de l'équilibre sur une jambe? Si je te mets sur une jambe puis je te ferme les yeux, est-ce que tu as de l'équilibre ou tu es partout? Est-ce qu'en vieillissant, l'équilibre, c'est important? Est-ce que les chutes, c'est un des problèmes majeurs des populations vieillissantes? Est-ce que l'équilibre, c'est comme toute capacité physique? Ça se travaille. Ou si c'est quelque chose que, comme bien des gens aiment dire, tu l'as ou tu l'as pas. C'est une belle excuse, ça, de pouvoir dire « Ah, moi, j'ai pas ça. Je l'ai jamais eu, puis je l'aurai jamais, puis c'est pour les autres. »
Une belle excuse pour pas travailler dessus. Parce que manque de compréhension, manque de volonté, manque d'effort, c'est possible de travailler. Dans le mouvement, on va en reparler dans une autre capsule, mais il y a différentes qualités qui sont demandées pour bien bouger et bouger d'une façon qui vient rééquilibrer le cerveau. On parle d'équilibre au niveau vestibulaire, on parle de proprioception. Tout ce qui est mouvement rythmé avec une certaine précision va aller stimuler le cervelet qui est un des centres principaux de tout ce qui est proprioception, mouvement, posture. Mais le cervelet est aussi très impliqué au niveau de la gestion des émotions. Ah, OK, d'accord. Donc, est-ce que par le mouvement, est-ce que par la marche, on serait capable de faire des corrélations sur la capacité à gérer le stress, sur la capacité à gérer nos émotions, sur la capacité à moins réagir, à être moins réactif dans différentes situations? Ah, OK, ça commence à devenir intéressant. Puis t'as pas besoin d'un coach pour sortir, pour aller marcher, parce que oui, ma job, c'est d'être thérapeute, c'est d'être coach, c'est d'être là pour aider, guider les gens, mais le plus possible, mon objectif, c'est de te donner ton autonomie. Je veux que tu sois capable de faire les choses par toi-même sans toujours avoir besoin de moi, parce que moi, à un moment donné, mon temps est limité. Puis moi aussi, je veux passer du temps à faire des activités en nature. Fait que si tu as tout le temps besoin de moi, ben à un moment donné, moi, je peux pas être libre et disponible pour aller faire mes affaires. Donc, redonner l'autonomie, c'est un des objectifs principaux. La marche, aussi niaiseux que ça puisse paraître, c'est un exercice qui est super pour la santé physique et mentale. Et ça a été démontré par des athlètes, par des top entrepreneurs, par des philosophes. Nietzsche était reconnu pour prendre des longues marches. Les philosophes stoïques recommandaient des marches où tu erres, donc des marches sans objectif. C'est pas une marche où tu dis « OK, je me rends du point A au point B » avec un pace qui est très spécifique, qui est très directif. Les marches où tu vas juste marcher pour marcher puis tu es en contemplation de ton univers, ça a été reconnu pour stimuler la pensée divergente. Penser à côté de la traque, penser d'une façon différente que le pattern standard que tu as l'habitude de penser. Les marches, ça aide, entre autres, à ça. Donc, santé physique, santé du cerveau, santé du système sensoriel, santé du système neuromoteur, santé du système émotionnel, santé du système... on pourrait même aller chercher l'énergétique, la connexion avec la nature. Si tu as besoin de dire d'autres choses, marche. Comme ce que je m'en vais faire là. On se reparle demain. Faut pas que j'ai oublié de ramener ma caméra. On va se faire un petit record. Recording?